Alors, bonjour les amis, bonjour à tous. On est début janvier et je vous propose de faire, comme je vous l'avais promis, notre semis de tomates. Alors, quelles sont les variétés que je vous propose? Alors, il y a plein de trucs à expliquer. Alors, ça sera de la cœur de bœuf, Rifred, R-E-I-F-R-E-D, Rifred. Alors là, vous pouvez récupérer les graines. C'est de la cœur de bœuf que vous pouvez récupérer la graine. Et là, on va faire... C'est une histoire ancienne de ce grand-père qui m'a appris à greffer dans les années 80. Greffe en fente de cerisier, prunier, etc. Voilà. Et lui, il a toujours fait de la Montfavet. La Montfavet, c'est une hybride, hein. Je veux dire, c'est un mélange de deux sortes de tomates. Voilà, la Montfavet, c'est une tomate super précoce qui va très bien en serre. Voilà, hein. Mais je vais vous dire, vous faites ce que vous voulez. Vous faites les variétés. Si vous préférez les variétés pures, vous faites les variétés pures. Voilà, chacun choisit, c'est normal, hein, c'est la vie, chacun choisit sa variété de tomates. Voilà, alors... Pourquoi je commence de bonne heure? Alors c'est toujours un challenge, c'est-à-dire c'est début janvier, quand on commence nos tomates, et je vais vous dire, ça sera pour mettre dans la serre. Voilà. Et au 15 avril, je vais les mettre dans la serre, mais toujours en les gardant en pot. Et je vais faire un entourage avec 4-5 palettes. C'est-à-dire je vais faire un cube qui sera enroulé d'un film plastique, et puis en plus, la nuit, il y aura une couverture, ou deux même. Voilà. Donc là, au 15 avril, les gelées sont normalement un peu faibles. Voilà, parce que le jour s'allonge, mais il va falloir, bien sûr, toujours bien surveiller les températures. Alors, ici, le semis. C'est pour ceux qui ont une serre. Ceux qui n'ont pas de serre, il faudra faire la même chose, mais au 15 mars. Voilà, résultat de la course. Moi je prends toujours mes fameux bacs à pichons. Mes fameux bacs à pichons. Alors je vais vous dire, le bac à pichons, il est plus haut. Alors je le découpe, vous voyez, et je laisse à peu près, je vais vous dire, 5 cm. 5 cm et je vais remplir à 3/4 de terreau de semis. Voilà, un bon terreau de semis. Il faut vraiment un bon terreau de semis. Parce que quand vous allez être avec votre petite cuillère, eh bien ça sera d'abord plus facile. Et deux, le terreau de réempotage est plus grossier. Et ça a plus de mal à germer. Donc surtout respectez. Bon, j'ai fait 2 petits trous, mais vous savez, on ne va pas mouiller très fort. Si vous mouillez très fort, ça va fermenter et vos semis risquent d'en prendre un coup et ça va pourrir. Voilà, donc allez, je commence par quoi? Eh bien, je mets une feuille de papier journal qui est doublée. Vous voyez, elle est doublée. Voilà, que je mets bien dans le fond. Voilà. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle notre terreau de semis. Alors, regardez comment il est bien fin. Alors, il est super bien fin. Attention parce que le bâton, je vais en avoir besoin. On va bien le placer comme ceci. Ouais, rien de bien compliqué, les amis, hein. Rien de bien compliqué. Voilà. Comme ici. Encore un petit peu. Voilà. On va remplir ça à 3/4. Voilà. Et n'oubliez pas qu'une fois que vous aurez fait vos semis, vous allez pouvoir récupérer votre terreau. Hein. Vous allez pouvoir le récupérer. Hein. Encore un petit peu. Oui, il faut remplir vraiment bien. Hein. Voilà. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas trop embêté par les chats. Ça m'étonne. Parce qu'ils sont curieux comme des maguettes. Alors vous laissez le bac comme ça, je vous garantis que dans 10 minutes, ils ont fait un chantier phénoménal. Ils vont jouer dedans. Hein. Alors vous voyez, vous l'aplatissez comme ça. Voilà, à la main. C'est un plaisir, hein, le jardin, c'est vraiment un plaisir. C'est la joie,
c'est fantastique. Mettre les mains dans la terre, c'est le top du top. Voilà. Ensuite, on va, une fois que vous avez bien aplani, on va tasser léger. Alors vous prenez un bout de bois plat, on va tasser léger. Faut pas qu'il y ait de, vous voyez quand il y a des imperfections. Bon, il faut pas que ce soit nickel, hein, les amis, hein, c'est qu'un semis, hein. Je sais pas, vous voyez, c'est simple, hein. C'est simple à faire. Voilà, comme ça on a déjà, mais je tasse pas comme un fou, hein, vous voyez, léger. C'est bien. Ensuite, on va passer au mouillage. Alors, mouillage, je vais y aller quand même pas mal. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Parce que je vais vous dire tout simplement, le terreau est sec. Donc, il faut qu'il y ait quand même un fond un peu humide, hein. Voilà. Alors, ça va germer, je vais vous dire, en quasiment 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Alors, je vais les laisser devant la baie vitrée. Ici, vous voyez, on est dans le salon. On est à côté du sapin de Noël. Vous voyez, on va le laisser encore une petite semaine. Et puis ensuite, on va remballer. Alors, moi, je vous invite à faire un sapin de Noël en palette. Ça va tout seul. Il y a un petit peu de déco. Voilà, on est bien là. On est bien. Le fond est encore bien sec. Voilà, donc il va falloir le refaire tout à l'heure, de toute manière, quand on aura fait notre placement de graines. Alors, un petit bout de bâton pour délimiter, en gros, avec le milieu. Voilà. Comme ici. En gros, hein. Voilà, je dois être à peu près là. À peu près bon. Voilà, un petit bout de bâton. Alors on va mettre les mon favé là. Et là, on va mettre les cœurs de bœuf Rifred. Alors, mon favé. Alors, je vous invite, vos graines, vous les mettez toujours dans les trucs effervescents, tout ça. Voilà, tout simplement, c'est pas mal. Vous avez un système d'anti-humidité, c'est pas mal ça, hein. Et on va prendre nos graines. Alors, si vous êtes super patient, eh bien, vous allez simplement en mettre une tous les 3-4 cm. Voilà. C'est pas facile. Vous prenez votre temps. Voilà. Oh là, ça va pas, ça va pas. Voilà. N'hésitez pas à reprendre un peu. Voilà. On va faire 3 lignes de mon favé. Voilà, là il y en a 2. Alors même si on a 2 côte à côte, c'est pas grave, hein. On arrive quand même à les repiquer facile, hein. Hein, c'est pas trop. Hein, on pourrait même semer à la volée, il y aura beaucoup de pertes, mais j'aime pas trop faire de pertes. Alors je voulais vous dire, ouais, pour les sapins de Noël, moi j'aime bien faire ça, vous voyez, parce que j'ai horreur, couper les arbres, tout ça, j'aime pas trop, hein, les amis, quand on peut pas faire autrement, mais moi je préfère, voilà, et c'est super, et c'est super beau. Voilà. Enfin, chacun fait comme il veut, les amis, hein. Voilà. Encore mettre toujours une ou deux par-ci par-là, dans les coins, parce que les amis, n'oubliez pas qu'il y a toujours un petit peu de perte. Et on garde toujours le reste dans notre petite boîte là, les amis. Voilà. Hop, voilà. Mon favé, c'est ici. C'est bien, on va reconnaître parce que on mettra un petit M et un petit C là. Voilà. Là, on va faire les Rifred. C'est-à-dire, c'est de la belle cœur de bœuf Rifred.
Alors pour ce, je rappelle REIF, RED tout simplement. Vous faites ce que vous voulez comme cœur de bœuf ou autre chose. Ça ne regarde que vous. Vous voyez, la graine est un tout petit peu plus grosse. Ouais, un tout petit peu plus grosse. Alors, voilà. On va faire également 3 lignes. Là, j'ai pas été bien. Je fais pas bien, là. Je fais pas bien. Je vais trop vite, les amis. Je vais trop vite. Alors, il faut prendre son temps. Voilà. Voilà. Comme ici. Alors, l'espacement entre les lignes, oh, je laisse 3 cm. Et vous savez, ce qu'on va faire après, quand on va les réempoter, ça va être du boulot. Hein. Ça va être du boulot. Hein. Et minutieux. Bon, ça ne sera pas dans les pots de yaourt, hein, mais il va falloir mettre ça, vous voyez, comme ça, une par une. Et on fait ça avec une petite cuillère. Voilà. Bon, j'ai fait des pots de yaourt, c'était pour faire voir pour les débutants, quand vous n'avez pas de petits pots. J'en ai plein, mais bon, je voulais faire la vidéo pour montrer un peu en avance. Ensuite, allez, les amis, le moment fatidique. Attention, c'est là qu'il va falloir être délicat. Parce que une graine doit toujours être enterrée de la même grosseur que la graine. Donc on va mettre combien? Ben, on va mettre tout simplement allez, 2 mm. On va mettre 2 mm de terreau dessus. Alors vous voyez, c'est même pas 1 centimètre, hein, c'est 2 mm. Voilà. Parce que si c'est trop enterré, et c'est pour ça justement qu'il faut utiliser du semis, du quoi? Du terreau de semis. Pourquoi? Parce que c'est hyper fin. C'est hyper fin. Voilà. Tout simplement. Regardez comment c'est bien. Voilà. L'idéal, ça serait qu'on me filme. Mais bon, je suis tout seul, les amis. Je suis tout seul, je suis tout seul. Voilà, 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 voilà. Voilà, bah ça suffit. Faut pas de trop. Quelquefois, il y en a, je vais vous dire, même si c'était en surface, ça va germer. Il y en a une, je crois, qui est dans le coin là-bas. Voilà. Là, il y a un petit bout de papier. Hop. Voilà, les amis. Ensuite. Chut. Snoopy. Alors, les amis, je vais vous faire voir. Attendez. Je vais vous faire voir. Ensuite, petit tamisage léger. Alors, vous voyez, la graine est à peine enterrée. Hein. C'est à peine. Tassage très, très léger. Très, très léger. Simplement, je pose la plaquette, vous voyez. Je pose la plaquette. Voilà. Donc, ceci est fait. Et maintenant, on va à nouveau arroser. Vous voyez. Alors au début, c'est vrai qu'on a tendance à arroser un petit peu fort, hein, parce que tout est sec. Je veux dire, c'est un peu comme du sable sec. On a tendance à arroser un petit peu fort. Et tranquillement. Et ensuite, après, je vous ferai voir les arrosages. Les arrosages réguliers. Bon, je ferai sûrement une vidéo quand ça va apparaître. Hein, d'ici 4 à 5 jours. Ça dépend de la chaleur de la maison. Et mais là, le terreau est bien sec en dessous, donc il va pomper. Hein. Il va pomper tout le jus. Donc au début, bah, on met un petit peu plus. Mais ensuite, après, vous voyez, quand elles sont comme ça, et ben là, vous voyez, il ne faut pas arroser. On voit le terreau que c'est encore un peu humide. Ça fait 2 jours qu'ils sont réempotés. Et ben, je vais vous dire, j'arrose pas. Ils en ont pas besoin. Faut pas. Autrement, c'est source que ça va mourir. Voilà, tout simplement. Alors voilà, ça me paraît pas mal. On va rester comme ça, les amis. Hein. On va rester comme ça. Hein.
Vous avez vu le jasmin d'hiver? Jasmin d'hiver, ça fleurit super bien au mois de janvier. Bon, les amis, le plus gros est fait. Voilà, je replace sur son petit présentoir, je suis aligné. Ici, c'est à la bonne franquette, les amis. C'est à la bonne franquette. Bon, je pense que tout est fait. Tranquillement. Il me reste à mettre les indications des deux sortes, parce que autrement je vais me tromper. Bon, si bien beaucoup iront dans la serre, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est ça. Alors, ce que vous pourrez faire aussi, c'est, si vous faites ça devant une baie vitrée, c'est mettre, vous voyez, de l'aluminium côté opposé. Moi, je mets ça, c'est pour les chats. Parce que là, ils vont me faire un carnage. Là, de ce côté-là, vous voyez, vous mettez un feuillard d'aluminium pour récupérer le plus de lumière. Parce que je vais vous dire, ça va filer. Ça va filer. Alors, il faut surtout pas attendre que ça prenne 5 cm. Après, vous allez plus net mettre. Vous allez plus y arriver à réempoter. Allez, dès que c'est à 3 cm, maxi, voilà, vous réempotez dans des petits pots, tranquillement. Vous pouvez même plier légèrement le petit départ, voilà, votre petite pied de tomate, vous pouvez le plier légèrement, on arrive à les rattraper à 3 cm, mais à partir de 5, vous allez avoir des pertes. Voilà, donc toujours en faire un petit peu plus, parce que il y a toujours un petit peu de perte, il y en a qui meurent un peu, ça par expérience je peux vous le dire, vous mettez en route 50 pieds, il y en a 10, il y en a que vous allez casser, tout ça, donc il faut toujours en faire un peu plus. Voilà, c'était un véritable plaisir, j'espère que la vidéo va vous plaire, j'ai donné le maximum de précision, mais non, il faut une chaleur normale, 19-20 degrés, tranquillement. Je vous ferai voir ça certainement dans 5 jours. Ça devrait le faire. Voilà. Les arrosages, vous avez vu un peu le système. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Plus rien, je sais plus. Il me reste à mettre les indications. Et puis vous voilà, les amis. Bon, je vous adresse plein de gentillesse, plein de bonheur et de joie. J'ai essayé d'être le plus simple possible sur ma petite chaîne de jardin. À bientôt, les amis. Voilà. Allez. J'espère que ça va beaucoup vous aider. Voilà.